Ouais, ça c'était vendredi matin en buvant mon café. Ok, c'est super d'être populaire, de faire un post sur LinkedIn avec un lead magnet et d'avoir des tas de commentaires. On a du succès, etc. Mais après, il faut les envoyer à la main. Et moi, j'avais pas envie de passer le week-end avec ça. Donc, au lieu de ça, j'ai passé le week-end à construire une automatisation qui repère euh, les, euh, les mots-clés et qui envoie directement les DM. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je clique sur un bouton et c'est parti. Et là, on va voir les DM se lancer automatiquement. Et voilà, ça commence. Alors, il y a quelques secondes d'attente, etc. pour rester naturel par rapport à LinkedIn. Mais voilà, il envoie tous les DM. Voilà, ça continue. Ok, donc maintenant je vais vous expliquer comment ça marche. Comme ça, si vous devenez populaire, que vous avez un post viral, vous n'allez pas passer le week-end à envoyer des DM manuellement. Voilà, et là je peux voir le résultat. Voilà, check your message. Celui-là c'est niveau 3, donc please send me a connection request first. Celui-là aussi. Celui-là il est envoyé. Chaque fois c'est un message différent. Et voilà, et tous mes messages sont envoyés ici. Salut, moi c'est Alex, experte et ambassadrice N8N. Ici, on parle automatisation concrète pour gagner du temps, de l'argent et scaler. Chaque semaine, je partage des workflows prêts à l'emploi pour booster votre productivité. Et je suis aussi consultante en automatisation IA spécialisée agence et société B2B. Vous pouvez d'ailleurs réserver un call stratégique avec moi pour un audit personnalisé de vos process. Le lien est dans la description. Et puis, rejoignez la communauté si ce n'est pas déjà fait. Tous les workflows, les échanges et les templates sont là-bas. Lien aussi dans la description. Alors voilà le plan. On va d'abord mettre en place nos Codibis. Ensuite, on va démarrer avec un formulaire où on va mettre le post ID, le mot qui sert de triggers, donc dans mon cas c'était leads, et un lien vers le lead magnet. Ensuite, on va récupérer tous les commentaires et pour ça, on va utiliser une application qui a une API unifiée et qui récupère tout de LinkedIn qui s'appelle Unipile. Ensuite, on va filtrer les commentaires qui contiennent ce mot-clé. Puis on va regarder si on est connecté ou pas. Parce que on ne veut pas envoyer des demandes de connexion ou envoyer des messages parce que c'est limité dans LinkedIn, surtout si on est sur un compte gratuit. Donc, si on est connecté, on va envoyer le DM directement après avoir checké dans NoCoDB si on n'a pas déjà envoyé. Et ensuite, on va envoyer un commentaire qui va être variable. Euh, Comme ça reste plus naturel. On ne voit pas chaque fois le même commentaire en réponse sur LinkedIn pour dire que le lead magnet est envoyé. Et puis, on va tout loguer dans nos Codibis. Et de l'autre côté, si donc on n'est pas connecté, donc si on est niveau 2 ou 3, on va demander dans les commentaires à la personne de nous envoyer une demande de connexion. Et ensuite, on va aussi loguer ça dans nos Codibis, comme ça on garde la trace de tout. Ensuite, on merge les deux branches et puis on regarde si on a plus de pages puisque l'API de Unipile marche par 100 messages. Donc si on a plus de 100, on doit revenir au début. Donc s'il y a plus de pages, on fait un loop et on revient pour traiter toutes les autres pages. Donc on refait tout le workflow et sinon on termine le workflow. Allez, on y va. Et vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué une fois que vous me suivez. Et aussi, le template est à télécharger dans la communauté et le lien est dans la description. Voilà, alors d'abord, dans NoCoDB, alors NoCoDB c'est un peu comme Airtable mais open source, donc je l'héberge aussi sur EasyPanel avec N8N et ça me coûte rien du tout. J'ai ma table Leads, donc j'ai besoin du LinkedIn ID de la personne à qui on a envoyé le message. Ici j'ai mis la date, le nom, le DM status, donc est-ce que c'est envoyé ou pas, et où est-ce que j'ai fait une connection request pour lui demander de se connecter avec moi. Ok, donc c'est who sent au connection request. Le connection status, donc s'il est distance 3, 2, etc., on va pas lui envoyer de message parce que c'est pas un contact direct. Donc on veut, voilà, ceux qui sont envoyés, c'est uniquement des distances 1. J'ai pris la headline aussi, l'URL LinkedIn, on pourrait mettre la société, là je pourrais lier des posts. Enfin, on pourrait faire beaucoup plus d'autres choses pour traiter ces leads, mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Maintenant, on va dans N8N. Donc N8N, on commence avec un Form Submission Trigger et ici, on a trois champs. Donc le post ID, alors le post ID, on le récupère ici. Par exemple, là, j'ai mon post et voilà. Et c'est celui-là.
Ok, voilà, ou on peut même prendre tout ça. Ici, ça, je l'ai hard-codé et j'ai juste pris l'ID, c'est plus simple. Voilà, donc l'ID, le trigger word, donc ici pour moi c'était leads, ok, donc on a tout récupéré ici, et le lien vers le lead magnet qu'on veut envoyer dans notre DM. Voilà pour le trigger. Donc on envoie ça. Et ici, on initialise le curseur parce que quand on va avoir un loop, donc, on veut envoyer le curseur qu'on a reçu. Sauf qu'au premier tour, évidemment, il est vide. Et si on fait ça directement ici, il va nous faire une erreur. Donc ici, je l'initialise. Donc, par défaut, il est vide. Et on fait un try catch en code. Comme ça, si, s'il est vide, on n'a pas de problème. Ok, donc ça, c'était au deuxième tour. Il y avait ce curseur pour récupérer la deuxième page. Ensuite, on va utiliser Unipile. Donc ça, c'est mon appli préférée du moment. En plus, c'est des Français. Et voilà, le site est ici. Et donc, c'est une messagerie unifiée, c'est une API unifiée pour toutes les messageries, que ce soit WhatsApp, email, pour le Google Calendar aussi, Instagram et LinkedIn. Donc là, LinkedIn, c'est génial parce que si vous avez essayé d'automatiser des choses avec LinkedIn, vous savez que l'API de LinkedIn est super fermée. C'est extrêmement difficile d'avoir accès, voire impossible. Sinon, il y a du scrapping. Mais pour envoyer des messages, etc., c'est le seul moyen et c'est vraiment top. Je compte faire pas mal d'applications et d'automatisation avec ça, notamment externaliser mes DM et aussi les taguer, voir lesquels sont intéressants. Enfin, beaucoup de choses à faire avec ça. Ok, donc voilà, Unipile, c'est très complet, j'ai pas encore tout exploré, mais c'est vraiment top. Et donc ici j'ai un dashboard, donc quand j'ai un compte Unipile, donc il y a un essai gratuit de 7 jours. Bon, moi j'ai pris un compte, mais ça, voilà, c'est le compte de démo. Donc, je dois connecter mes comptes. Donc, ici, j'ai connecté mon compte LinkedIn. Je pourrais connecter aussi plusieurs comptes LinkedIn. OK, donc voilà, si je veux un autre compte LinkedIn, je vais cliquer là et il va me demander de me loguer soit avec les cookies, soit avec le login. Mais voilà, je peux connecter WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Telegram, Twitter. Twitter, il marche plus, je crois, parce qu'ils ont eu des changements dans l'API. Gmail, IMAP, Microsoft. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Et ici, j'ai une documentation très complète. C'est pas toujours super simple, mais vous avez le workflow donc dans la communauté. Donc vous allez avoir accès à tout et pouvoir le faire vous-même, le configurer comme vous voulez. Donc voilà pour Unipile. Donc on va utiliser, ici il n'y a pas de nœud Unipile dans N8N, donc on va encore utiliser mon nœud préféré, le HTTP request, qui est vraiment le nœud qui permet de tout faire. Et si vous l'avez jamais utilisé, regardez cette vidéo. Donc on revient dans N8N, voilà. Donc ici je veux récupérer tous les commentaires de ce post d'abord. Aussi dans Unipile, on a deux choses que j'ai oublié de dire. On a le DSN ici, qui en fait va être au début de l'URL qu'on utilise dans nos appels vers nos requêtes vers les endpoints de Unipile. On doit créer un access token, ok. Et on a aussi pour chaque compte, on a un ID, un account ID ici qu'on va utiliser partout. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que d'une part, j'ai créé un custom credential. Ça aussi, vous pouvez le voir dans ma vidéo sur les HTTP requests. OK? Donc, j'ai créé un credential Unipile qui va utiliser le token. Mais chaque fois, voilà, j'ai besoin du DSN ici et j'ai besoin de l'account ID. Donc ça, je l'ai mis dans les variables globales de N8N. Donc c'est accessible, je crois, sur les comptes pro et sur l'auto-hébergé, je ne sais pas exactement si c'est accessible aux comptes gratuits. Mais sinon, vous pouvez très bien les écrire directement ou les stocker dans une Google Sheet ou dans NoCoDB. Voilà. Mais sinon, les variables globales, c'est très pratique hein, puisque ici, ce que j'ai fait, c'est que voilà, j'ai créé celle-là, Unipile Route, où j'ai mis le DSN, mais aussi la base de toutes les URL des endpoints de Unipile.
et le Unipile LinkedIn ID. Du coup, je peux les récupérer ici chaque fois. Et chaque fois, c'est comme ça, $vars et le nom de la variable. Donc, c'est super pratique. Donc, on retourne au workflow. Ok, bon, je vais remettre l'exécution. Comme ça, on va voir les valeurs. Donc, ça aussi, c'est un type, si vous l'avez jamais utilisé, dans N8N, vous pouvez aller dans les exécutions et copier l'exécution dans l'éditeur, ce qui permet de débugger, de voir ce qui se passe, etc. Et donc, ici, je reviens à mon get comment from post. Donc voilà, j'ai l'URL, j'ai la compte ID. Ici, donc, le curseur, soit je récupère le curseur, il y a une valeur du nœud précédent, et sinon, il va être vide. Je ne veux pas le paramètre curseur s'il n'existe pas. Donc, en gros, là, il est vide. Et la valeur, c'est le curseur de toute façon. OK. Et donc là, je récupère tous mes commentaires. Mais je veux uniquement ceux où la personne a commenté avec le mot trigger. OK, donc avec leads. Donc maintenant ici, je fais un split out pour récupérer tous les items, donc tous les commentaires. OK. Voilà, et donc ici, on voit la network distance, donc c'est une distance 1, on va envoyer le DM directement et sinon, on va demander qu'il se connecte. Et voilà, et le texte. Ici, on a leads. Donc, je filtre ça. Donc, il y a 152 commentaires que je filtre pour voir si il contient le trigger word. Donc, voilà, ici, c'est trié. Ensuite, je check si on est connecté ou pas. Donc, on est connecté si la distance est égale à 1. Voilà, donc ici, on en a 36 connectés et 10 qui ne sont pas. C'était la deuxième fois que je faisais tourner ce workflow. Donc, hier, il a tourné. Entre-temps, j'ai eu des nouveaux commentaires que j'ai traités aujourd'hui. Donc, si on est connecté, là, je vais checker dans NoCoDB pour voir où est-ce que les DM sont déjà envoyés. Et donc, pour ça, voilà, c'est très facile de faire avec des formules dans NoCoDB. C'est plus simple que dans Airtable, je trouve. Je prends le champ, donc DM statut, il faut qu'il soit égal à envoyer. Donc là, je récupère tout ce qu'on a envoyé. Et à partir de là, je vais filtrer les gens à qui on n'a pas encore envoyer le message. Donc ici, j'ai un petit bout de code donc, qui récupère ici ça. C'est un array de tous les gens à qui on a envoyé. Donc c'est un array qui va contenir tous les LinkedIn ID. Et les attendees, c'est tous les gens qui ont commenté et avec qui on est connecté. Et donc, je vais filtrer ceux qui ne sont pas contenus dans cet array. Parce que ceux qui sont contenus là, on leur a déjà envoyé un message et on ne veut pas le renvoyer. Donc ici, on avait toutes les personnes filtrées. Donc ensuite, on a un split out pour avoir l'arrêt de toutes les personnes à envoyer. Et là, on fait un loop. Pourquoi? Parce que je veux que tout soit logué au fur et à mesure. Comme ça, s'il y a un problème, si ça casse, on sait où on en est. Donc, dans mon loop, donc ici, je l'ai fait un par un, donc, et je mets un wait node avec une attente aléatoire. Donc ça, c'est pour pas avoir de problème avec le rate limiting de LinkedIn ou que ça paraisse pas suspect, que ça paraisse humain. Donc voilà, j'ai mis entre 4 et 8 secondes. Peut-être on peut mettre quelques minutes pour que ce soit... Et alors là, ça passerait sur toute la journée à tourner. Mais voilà, ici, j'ai mis 4 à 8 secondes. Ensuite, on va donc envoyer le DM. Donc ici, j'ai un autre endpoint, donc chat. Les chats, c'est donc les DM. Et ici, donc je passe encore mon account ID et les ID des attendees, donc des personnes qui participent à ce chat. Et là, j'ai mon texte. Donc là, je récupère le nom, le prénom de la personne, donc l'auteur, voilà, ici. Et je fais un split et je récupère pour le transformer en array, là où il y a un espace. Donc le split, c'est une fonction JavaScript et on le partage là où il y a un espace et on prend le premier élément, ce qui fait le prénom. Par exemple ici, Sayed, donc c'est Hi Sayed. Le texte et le workflow, le lien qu'on récupère depuis le formulaire de départ. Et voilà. Et ici, ça envoie. Ensuite, je veux répondre en commentaire à la personne, lui dire que le message est envoyé. Mais encore une fois, pour que ça paraisse humain et naturel, je ne vais pas envoyer à chaque fois le même message. Donc ici, j'ai fait un petit bout de code pour avoir une rotation sur les messages. Et voilà. Et ça, ce code, c'est ChatGPT qui me l'a fait. Donc, vous inquiétez pas, vous pouvez très bien faire quelque chose comme ça. Mais sinon, c'est déjà tout fait ici. Donc voilà, donc ça envoie ce message. Et ensuite, je log tout dans NoCoDB. Donc ici, il suffit de
tout mapper, ok, avec les noms des champs et de tout récupérer ici. Alors, ce qui est bien dans NoCoDB aussi, c'est que tous ces champs, on les écrit à la main. Alors, ça peut paraître un désavantage, alors que Airtable ou Google Sheet, tous ces champs apparaissent automatiquement, sauf que si vous voulez le réutiliser pour un client avec une autre table, quand on va recharger la table, tout va recharger dans Airtable et on va être obligé de remapper tout ça à la main, ce qui est beaucoup plus pénible que de faire ça en dur une fois. Donc voilà. Donc, il crée tout ça, donc c'est ce qu'on obtient ici, ok. Et ensuite, le loop continue, il revient au départ et il tourne pour tous les éléments qui sont ici. L'autre branche. Donc ça, c'est si on n'est pas connecté, si on n'est pas en niveau 1. Donc pareil, ici, vu qu'on va tout loguer ici de la même façon qu'on l'a fait là pour voir tous ceux à qui on a envoyé déjà un message pour leur dire de se connecter avec nous. Donc on va tout récupérer ici, c'est exactement le même principe. Donc on récupère toutes les lignes où la connexion est déjà envoyée. Ok, donc ici c'est DM status égale connection request. Et ensuite on a le même bout de code ici. Ok, enfin le même principe en tout cas. À partir de là, donc on a encore un if qui va voir si on a des éléments ou pas. Donc là, au deuxième tour, j'en avais pas. Mais au premier tour, il n'y avait rien non plus. Donc il n'y avait pas de demande de connexion à faire apparemment. Ah si. Et là, voilà, je fais encore un appel à Unipile pour demander la connexion. Donc ça, c'est un autre endpoint comment qui est le même aussi avec lequel on a commenté. On a envoyé le message pour dire que le DM était envoyé. Et pareil, on utilise l'account ID et le comment ID auquel on veut répondre et le texte qu'on veut envoyer. Ok, donc le comment ID, il vient d'ici, celui-là. Et voilà, ici, on envoie à chaque fois le même message. On pourrait aussi le varier, mais je ne l'ai pas fait ici. Et voilà, et ici aussi, oui, je batch et je mets 3 secondes entre chaque envoi. J'ai pas fait de loop ici, mais je veux pas avoir de problème, donc on veut pas que l'API envoie tous les messages en même temps d'un coup parce que alors LinkedIn va bloquer. Voilà, et à nouveau, je log tout dans NoCoDB de la même façon, sauf que ici, le connection status, dans le DM status, c'est connection request, tandis que l'autre, c'était sent. Voilà. Ensuite, ici, j'ai un merge node qui sert surtout plus à attendre qu'à merger, parce que sinon, il y a une branche qui va partir avant l'autre et ça va pas fonctionner. Donc ici, voilà, j'ai les deux branches et je prends le data d'une des deux parce que ce qu'on veut, c'est attendre wait for all inputs to arrive. Donc la vraie action qu'on veut là, c'est le wait. C'est pas vraiment le data qu'on a ici parce qu'on ne va pas en avoir besoin. Donc, on a attendu les deux branches qui ont été terminées d'exécuter et maintenant, on va regarder si on doit filtrer pour plus de pages. Donc ça, voilà, au deuxième tour, il y avait pas, mais au premier tour, on avait, voilà, le curseur existe, donc on peut continuer. Voilà, enfin, on n'a pas besoin de l'output, en fait, qu'est-ce qui vient du nœud précédent. On a juste besoin de savoir si le curseur existe ou pas. Parce que s'il n'y a pas de curseur, ça veut dire qu'on n'a plus de page, donc on arrête l'exécution. Voilà, donc à partir de là, eh ben, je reviens au début et là, je passe mon curseur. Voilà, qui était celui-là. Et voilà, donc il y a beaucoup de nœuds, il y a beaucoup de choses. J'espère que vous avez suivi. En tout cas, ça montre que le HTTP Node est vraiment le plus utile. Et après, ben, c'est toujours explorer la documentation pour voir comment tout fonctionne. Donc dans celle-là, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc voilà, c'est dans l'API référence qu'il faut chercher. Donc on a tout. Et c'est les mêmes endpoints que ce soit WhatsApp, que ce soit Gmail, que ce soit LinkedIn. Donc on peut vraiment construire des choses super intéressantes. Donc voilà, vous avez vu comment vous pouvez automatiser l'envoi de DM pour envoyer un lead magnet si vous avez un post qui devient viral ou en tout cas qui a beaucoup de messages et vous n'avez pas envie de le faire à la main. Donc c'est extrêmement pratique et c'est quelque chose qui se fait beaucoup sur LinkedIn et qui marche très très bien. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et vous pouvez télécharger le workflow dans la communauté. Le lien est dans la description. Si vous dirigez une agence ou une société B2B et que vous voulez optimiser vos process, réservez un call stratégique offert avec moi. Lien en description. On fera ensemble un audit pour identifier les meilleurs leviers d'automatisation et de croissance pour votre organisation.
Et puis, si cette vidéo vous a aidé, plein d'autres vous attendent. Abonnez-vous pour ne rien manquer, likez et dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. Et puis, rejoignez la communauté pour accéder à tous les workflows, partagez vos questions et progresser avec d'autres pros d'automatisation. Allez, salut, à la prochaine!